Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui on va continuer les nouveautés dans la gamme Brickheads puisqu'on va parler de la Brickheads 75-317 The Mandalorian and the Child ou le Mandalorian et l'enfant in French. C'est sorti le 1er août 2020 pour 19,99 €, le grand classico pour les duo packs de Brickheads chez Lego, et c'est la petite nouveauté dans la gamme Star Wars. Alors la boîte de cette Brickheads est plutôt sympatoche avec d'un côté notre Mandalorian qui est de toute beauté et de l'autre The Child dans son petit landau volant, très sympa. Ce que j'aime beaucoup aussi finalement c'est la couleur de la boîte, le fond qui est totalement raccord avec l'univers de la série et le code couleur du personnage. Ça c'est plutôt sympatoche, ça met plutôt quand même bien en valeur nos deux personnages. Sur la face arrière de la boîte, bon pas grand chose, ça reste une Brickheads. Donc d'un côté Mando qui est debout, je fais un très bon présentateur météo, et de l'autre le Child ici quand il a envie de marcher, ou alors ici la version quand il a envie de faire sa feignasse et qui veut faire un petit tour dans son landau volant. Voilà, rien de transcendant, on va plutôt ouvrir la boîte. Juste pour le kikoulol, on remarquera qu'ici, pour avoir l'échelle du contenu de la boîte, on a une des pièces d'oreille du Child. Bon voilà, à toute fin utile. C'est rigolo comment Lego aime changer de temps en temps un petit peu les pièces qu'ils mettent en valeur ici. Sur une Brickheads, sachant qu'il n'y a pas de figurine, bon, pas trop le choix non plus quoi. Mais l'oreille, c'est un bon gabarit. Enfin, sur la dernière tranche de la boîte, cette petite image qui est assez typique aussi de la série, quand Mando découvre un peu The Child, ça fait trop penser à E.T. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là il y a vraiment une petite référence que je trouve sympa. Ça fait vraiment premier contact entre une espèce inconnue et le Mandalorian. Voilà, je trouve ça cool. Côté contenu, on a deux notices, une pour l'enfant, une pour Mando, et enfin on a 5 sachets, 2 pour le Child et 3 pour le Mandalorian. Petite vue sur le montage dès le début de la construction du landau. Ce qui est assez sympa, vous voyez, c'est on va faire un joli snot, ce qui va nous permettre, par le biais de l'utilisation en fait de la tile de 2x4 lisse ici, de pouvoir appuyer, hop, comme ça, notre montage pour pouvoir avoir des briques, des tenons sur le côté, ce qui va nous permettre de faire le tour du landau. Ça commence de manière sympatoche. La suite du montage du landau va nous offrir aussi pas mal de petites techniques sympatoches avec du snot, donc du stud knot on the top dans tous les sens. Là par exemple ici on retrouve ce que je vous ai montré à l'instant, qui va nous servir du coup à fixer l'arrière, le dossier du landau pour notre petit enfant. Pareil ici on voit une utilisation de pièces en quart de rond pour faire les côtés du landau juste fixé sur cette pièce grise de 2x2 avec des tenons sur les côtés. C'est franchement bien fichu. On a ensuite plus qu'à continuer l'habillage finalement du landau de notre petit enfant. Là j'attaque le montage de l'enfant et comme d'habitude la petite dédicace, la brique rose pour faire l'intérieur, peut-être le cerveau bien pensant de notre enfant. Pour le montage du Mandalorian, là ça devient un petit peu sympa parce que pour le casque, on voit ici qu'on a des montages avec des cuvettes, et on va se servir encore une fois d'un snot, d'un petit montage de côté très bien réalisé qu'on va venir enquiller comme ça en deux parties. On enquille la deuxième partie, et ce qui est assez ouf, c'est que ça fit complètement. Là d'un point de vue design, c'est quand même assez chiadé. Moi j'aurais eu toutes les difficultés du monde pour penser à ce genre de solution de construction. Et vu qu'on change pas une équipe qui gagne, quelques étapes de montage plus tard, on met la petite brique rose, comme dans toutes les Brickheads. Voilà, après un temps de montage relativement court, une grosse demi-heure, un truc comme ça, j'ai fini d'assembler nos deux Brickheads, à savoir Mando on the left et le Child, le petit bébé Yoda on the right. Et commençons tout d'abord avec Mando, alias The Mandalorian, ici qui a été Brickheads-isé, si je peux dire ça comme ça. Alors faisons le tour de cette Brickheads du Mandalorian. Alors je trouve qu'elle est franchement très détaillée. Le petit casque qui va bien avec les parties biseautées qui ont été bien recréées, ceinture avec les petits accessoires. Sur le côté droit, on pourra remarquer qu'on a très certainement ici une version de l'épisode 1 du Mandalorian, puisque ses épaulettes
épaulettes sont ici beige à droite avec un petit liseré bleu, alors que si on la retourne et qu'on prend l'épaulette gauche, ici elle est marron, ce qui est typique de la configuration de son armure au début de l'épisode 1, puisque dès le milieu de l'épisode d'ailleurs, il va remplacer cette épaulette là par une épaulette en acier Beskar qui est l'acier des Mandaloriens. Dans son dos, on retrouve son gros fusil laser de 15 mètres de long avec l'espèce de fourche au bout qui est plutôt bien fait. Également des bribes de vêtements qui tombent vers le sol, on le voit en noir ici avec du plaquage de pièces arrondies. C'est fait de manière simple mais ça reste efficace. Ce que j'aime beaucoup, c'est les petits détails apportés aux jambes. On voit ici qu'il a des genouillères qui sont faites avec les pièces qui nous font des fois des stalactites blancs sur les sets de Noël. On remarquera d'ailleurs que dans l'épisode 1, il a quand même une armure qui est faite de briques et de broc. Donc sur la genouillère gauche, on aurait une genouillère en tanne et en marron sur la genouillère droite, ce qui est quand même assez sympathique en termes de reproduction et de fidélité du modèle, plus tous les accessoires qu'il y a autour. Bref, je la trouve très sympa cette figurine du Mandalorien. On va désormais s'attarder sur la figurine du Child, de l'enfant, du baby Yoda qui a déclenché tellement de hype quand la série est sortie. Alors on l'a vu tout à l'heure, notre baby Yoda, notre Child, notre enfant, notre bébé est livré dans un petit couffin, voilà, mais un couffin volant, un couffin sustentatif. Ça se dit pas, mais vous l'aurez compris, il est accompagné de son landau de l'Apocalypse, et rien que ça, c'est, j'ai envie de vous dire, une grosse partie du plaisir du montage de set, puisque le landau fait appel à des petites techniques de construction qui sont plutôt sympas. On peut bien évidemment sortir le bébé du Lando, et j'ai bien dit on sort le bébé du Lando et pas du Mando, voilà, et si on regarde du coup de plus près ce landau de l'Apocalypse, on retrouve du coup pas mal de techniques, comme je vous dis tout à l'heure, qui au montage sont très sympas. Au fond, on a des tiles qui vont nous permettre de clipper The Child à l'intérieur. On utilise des grosses pièces d'un peu de coque de bateau en dessous pour faire le fond du landau, et après on va utiliser un petit peu du snot, du plaquage, des techniques de construction quand même plutôt sympatoches pour pouvoir assembler l'ensemble. Enfin, on a la mini briquette du Child qui est très simpliste somme toute, parce que ça reste entre guillemets une figurine qui fait du 3x3 à peu de choses près. Les oreilles c'est très simple, mais bon, c'est une petite couleur sand green que j'aime beaucoup. C'est plutôt sympa. On appréciera le détail, vous pouvez le voir juste ici, un petit écharpe, enfin le col roulé de la tenue du Child dans la série qui est plutôt bien refaite, et très simpliste, mais finalement je la trouve assez efficace cette petite reproduction de l'enfant. Voilà le résultat quand on les met tous les deux côte à côte. Alors je vous avoue que de mémoire dans la série Baby Yoda est peut-être un peu plus petit que ça en termes d'échelle, mais il aurait été difficile de la faire plus petite en briquettes, ça aurait été chaud cacao, mais je trouve que le rendu pour les deux est plutôt franchement sympathique. Voilà pour cette review du Mandalorian et du Child qui sont ici, qui sont tout mignons ces deux briquettes. Franchement, je les trouve très sympas, ça fait partie quasiment, je pense, de mes briquettes préférées. J'aimais beaucoup la briquette de Boba Fett, alors que j'ai rangé avec le déménagement, sinon je vous l'aurais montré ensemble, et je pense qu'il y a des similitudes très certainement avec celle du Mandalorian, mais c'est quand même bien détaillé. Je trouve que le Lando et Baby, et pas Mando, le Lando et Baby Yoda ont quand même été pas mal bien faits. Je trouve que c'est une belle petite performance pour arriver à faire un truc à l'échelle. C'est qu'il faut que les deux soient à l'échelle, donc c'est quand même pas facile, à peu près à l'échelle. Donc je trouve que c'est quand même plutôt beau gosse. Et le Mandalorian lui-même, ici, vous voyez, franchement, pareil, je trouve plutôt bien fait. Avant de tourner la vidéo, j'ai fait une petite pesée de nos deux briquettes ici présentes, ça fait du 73 € du kilo. Bon, c'est pas donné, mais bon, pour ce qui est une briquette, on le sait, 19,99 pour un duo pack comme celle-ci, ça a rarement tendance à baisser. Si vous les touchez à 15 balles, je pense que ça sera à peu près le bout du monde, mais dans tous les cas, c'est des briquettes qui vont partir comme des petits pains, parce qu'elles sont quand même vachement sympas, ces deux briquettes, franchement. Et donc, écoutez, si vous êtes fan de Star Wars, si vous aimez les briquettes, eh bien écoutez, je peux que vous encourager à prendre ces deux-là. Moi, c'est un petit coup de cœur, franchement, je les attendais. Il y en a qui aiment pas du tout les briquettes, donc vous passerez votre chemin. Si vous êtes fan de Star Wars et que vous aimez ces petits personnages, écoutez, je pense que vous saurez être faible si c'est pas déjà fait. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire sous cette vidéo pour pouvoir échanger sur le sujet, si vous avez acheté, pas acheté, si vous trouvez moche, pas moche, etc. On en discute avec grand plaisir. Et puis moi en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je pense que dans la prochaine vidéo, on devrait voir un truc qui ressemble à ça, mais j'en dis pas plus. Allez, ciao!